demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Plus dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir avec une nouvelle thématique, à savoir l'extraordinaire pouvoir de la pensée positive pour atteindre toutes les destinations que l'on veut avec nos spécialistes maison, bien évidemment. Alors, bonsoir à vous. Bonsoir Tata Dela. Comment vous allez? Très bien. Formidable. Alors, d'entrée de jeu, on va demander à M. Johnson de nous faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois. Merci Tata Dela. La dernière fois, le thème abordé était destination éveil de la conscience, destination réussite. Destination réussite parce que, vous savez, la vie de l'être humain est un voyage. Et qui dit voyage, dit point de départ et point d'arrivée ou destination. La destination que l'homme souhaite, l'homme et la femme bien sûr, souhaitent, c'est la réussite, c'est la santé, c'est la joie, c'est le progrès. Mais nous devons avouer que dans le monde dans lequel nous vivons, cette destination n'est pas aussi évidente pour tout le monde. Il y a un travail à faire pour l'atteindre. Et ce travail-là doit se faire avec des ressources, je dirais, profondes, des ressources illimitées. Et les adeptes de la pensée positive nous disent que nous avons toutes ces ressources en nous. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est bien évidemment l'extraordinaire pouvoir de la pensée pour atteindre tous nos objectifs. Et comme vous le savez, la pièce maîtresse de la pensée, c'est le cerveau. Donc, c'est le thème que nous allons aborder au cours des 30 minutes qui vont suivre. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la pensée positive? La pensée positive, je dirais, est un état d'esprit. Un état d'esprit parce que, comme vous le savez, les hommes que nous sommes, nous vivons dans deux mondes, dans deux univers. L'univers physique, matériel, où nous voyons avec les sens physiques, et puis un deuxième univers qui est l'univers mental, l'univers immatériel, l'univers spirituel. Dans cet univers spirituel, nous pouvons tout faire. Et tout faire avec quoi? Avec notre pensée. Avec notre pensée, nous pouvons soulever des grues de 10 tonnes. Avec la pensée, nous pouvons concevoir les sociétés les plus modernes. Avec la pensée, nous pouvons concevoir les technologies les plus révolutionnaires. Mais il y a un travail à faire sur cette pensée pour pouvoir y arriver. Je vais peut-être raconter une anecdote pour illustrer. On raconte qu'un monsieur, au cours de sa vie, c'est un directeur commercial dans une grande entreprise qui travaillait très bien. Il se trouve qu'à un moment donné, l'entreprise a commencé à licencier un certain nombre de ses salariés. On ne sait pas, on ne sait quelle mouche a piqué le monsieur. Il a commencé à paniquer qu'on va le licencier. Et je voudrais dire, là, c'est la pensée négative. Et tout ce qu'il pensait, c'est qu'il sera licencié, alors qu'il avait de très bons rapports avec les dirigeants de l'entreprise. Les dirigeants l'ont rassuré qu'il ne sera pas renvoyé, mais il continue à dire qu'il va l'être. Et bien évidemment, la pensée négative nous pousse à commettre des actes, à manifester des comportements qui, je dirais, à un moment donné, commencent à agacer ceux qui nous entourent. Et ce qui devait arriver, arriva. On a fini par appeler notre monsieur et à lui remettre sa lettre de démission. Il reçoit sa lettre de démission
il retourne chez lui. Bref, il ne veut pas en parler à sa femme. Parce qu'il se considérait comme un échec. De fil en aiguille, il a fini par rencontrer un de ses amis qui lui a dit, mais tu ne peux pas rester dans une situation de, comment dirais-je, de rumination, de victime de cette manière. Tu as un bon parcours, tu as de bons diplômes, tu es un agent, un directeur commercial, mais tu peux te relancer. Et si tu veux, on est en train de faire un recyclage à un certain nombre de personnes comme toi qui sont en difficulté. Tu peux t'orienter vers cette boîte-là et faire le recyclage et te relancer. Et bien évidemment, il est parti. Il a fait un recyclage des compétences marketing qu'il avait acquises. Il a repris son portefeuille de clients. Il a monté sa société. Et la société a commencé à marcher de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a changé de pensée. Il a changé de perception des choses. De la pensée négative, il est passé à la pensée positive. Et vous savez ce qui s'est passé? Sa femme qui a fini par le quitter quand il était en difficulté, à cause de lui. Parce qu'il accusait tout le temps il accusait de mal le regarder. Mais quand sa situation a changé dans sa tête positivement, il a embauché une belle secrétaire. Qui est devenue sa femme. Mais Tata Della lit dans les pensées, qui est devenue sa femme. Et à la dernière nouvelle, ils ont eu 3 petits enfants qui évoluent de façon magistrale aujourd'hui. En tout cas. C'est là le pouvoir de la pensée positive. Okay. Alors, à quoi sert cette pensée positive réellement? Du coup, tout de go, la pensée positive permet de passer de la pensée négative à une pensée, je dirais, plus enthousiaste, plus motivante, plus confiante, plus créatrice. Parce que, comme vous le savez, nous avons dit, nous vivons dans 2 mondes. Le monde physique et le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel que tout se passe, dans notre cerveau. Et dans ce cerveau, nous avons, je dirais, notre passé, notre présent et notre futur. La gestion de la pensée positive veut que nous fassions la paix avec notre passé. Parce que d'une façon générale, si vous n'êtes pas en paix avec votre passé, vous avez toutes les chances d'avoir un présent, je dirais, chaotique. Même si vous avez l'impression que ça va, à l'intérieur de vous, vous aurez des ruminations, vous aurez des plaintes, vous aurez des frustrations, vous aurez des insatisfactions. Et Dieu seul sait que les plaintes, les insatisfactions, les frustrations nous rongent. Et nous rongent à tel point que la réflexion ordinaire qu'on peut avoir, nous la traversons. Il suffit qu'on place un petit mot et nous considérons qu'on nous a blessés, on nous a insultés et nous nous mettons dans tous nos états. Et c'est pas à vous, je dirais que aujourd'hui, surtout pour nous les Africains, nous en voulons beaucoup à ceux qui nous ont fait esclaves il y a des siècles. Ce qui est peut-être normal. Mais tant que nous n'allons pas pardonner cette phase de l'histoire, de notre histoire, mais je dirais que nous allons continuer à nous venger. De toute façon, nous ne pourrons pas retourner à ce siècle-là. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Et je crains même que ceux que nous accusons ne nous écoutent pas. Ils continuent à avancer. Comme on le dit, la pensée positive veut que nous fassions la paix avec le passé. Nous pardonnions le passé. Nous remercions le présent. Parce que nous sommes encore là. Ah oui, hein.
pour faire un travail de reconquête de notre culture. Si nous ne faisons pas ce travail de reconquête, je crains que le passé ne se reproduise. Et ce travail de reconquête se fait avec la pensée positive. Se fait en se débarrassant de la pensée négative qui veut que nous nous plaignons tout le temps. Et encore que la pensée négative attire à vous la pauvreté. Non seulement la pauvreté intérieure, mais également la pauvreté extérieure. Parce que comme le dit quelqu'un, tout ce que tu peux voir, tu peux l'avoir, en bien ou en mal. Tout ce que tu peux voir, tu peux le faire. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, tu ne le feras pas. Si tu penses que tu peux le faire, Tu le feras. à force d'y travailler, tu le feras. Et tout ce que tu peux voir, tu le deviendras. Si tu vois que tu es un pauvre, je m'excuse, tu deviendras un pauvre. Et tu risques de végéter dans la pauvreté. La pensée positive veut que vous transformiez, nous transformons cet état d'esprit de pauvreté. Parce qu'en réalité, cet état d'esprit de pauvreté est un logiciel que nous déroulons. Ce logiciel-là, nous devons le déprogrammer et reprogrammer un logiciel de réussite. Le programme d'esclavage que nous avons connu, nous allons le déprogrammer et programmer un logiciel de progrès, de réussite, de richesse, d'abondance pour chacun et pour tous. Ok, alors déjà nous avons un outil sur la table, on ne sait pas trop c'est quoi. On peut connaître au moins son nom. Absolument. Ok. Je ne vais pas vous trahir en disant que vous avez dit tout à l'heure le brain. Le cerveau. Ok. Je vous ai trahi. Non, pas encore. Alors, donc nous avons le cerveau représenté par cet outil en quelque sorte. Absolument. Alors, comment fonctionne la pensée positive? On a coutume de dire l'usine de production de la pensée, c'est Sa Majesté, le cerveau. Nous n'allons pas le déboîter pour ne pas faire trop de gestes. Donc, notre cerveau, je dirais, capte les pensées dans son intérieur. Vous savez, vous pouvez vous asseoir et voir toutes les pensées qui vous traversent la tête. Les bonnes comme les mauvaises. Les pensées de jalousie, de méchanceté, de colère, comme les pensées de bonté, de générosité et de justice. Vous les voyez traverser votre esprit, votre mental. Et comme on le dit aujourd'hui, le cerveau émet des pensées et réceptionne des pensées. Vous savez, si vous avez un cerveau puissant, vous êtes capable d'émettre des pensées, je dirais, en direction d'un individu qui va les capter. Et bien évidemment, les individus qui sont forts mentalement également peuvent émettre des pensées à votre endroit et vous allez les capter. Mais ce qui est extraordinaire, et je voudrais dire, nous remercions le Créateur pour ça, c'est que ces pensées émises et réceptionnées se passent sur une fréquence donnée. Exactement comme nos portables. Nos portables n'accèdent pas à n'importe qui. Il faut avoir les fréquences qui vous permettent d'accéder à certaines régions. Bon, pour faire simple, nous dirons que nous avons la région physique. Quand votre carte réseau, ou la carte réseau qui est dans votre cerveau, n'est pas suffisamment puissante, vous ne dépassez pas des émissions et des réceptions au-delà du monde physique. Vous ne percevez qu'au niveau physique. Et heureusement, parce que ceux qui veulent vous atteindre, si vous n'êtes pas au niveau physique, ne vous verront pas. Tata Delard. Donc, bien évidemment, il y a un deuxième univers, l'univers des sentiments, des affections. Comme vous le savez, une mère est capable, dans la nuit,
de sentir que son enfant est réveillé et qu'il est en danger. Et se lever, courir de toute cette force pour aller vers son enfant. Et quelquefois, on raconte que nos femmes, quand elles nous aiment bien, si nous sommes en situation difficile, nous voulons faire un accident, elles le captent. Elles disent, ah tiens, j'ai eu un message qui me dit que ce monsieur a fait un accident. Ou ce monsieur est en danger. La capacité du cerveau est d'aller dans des dimensions comme ça. Dans la dimension mentale ou dans la dimension rationnelle, bien évidemment, la pensée est capable de découper les actions en de petits morceaux et de les recoller pour réaliser de grandes œuvres. J'ai toujours été surpris de voir les grandes créations, les grues qui sont formées, les camions, Mais tout cela a été créé par le pouvoir de la pensée. Ah oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est aussi bien le pouvoir de la pensée rationnelle que le pouvoir de la pensée positive, universelle, intuitive. Et quand c'est, je dirais, 4 pensées sont ensemble, la magie se produit. Ah, comme le dit Tata Della, il n'y a plus de miracle. La magie se produit et l'artiste en nous, le vrai pouvoir qui réside en nous, se dégage et nous aide à, je dirais, arpenter les destinations les plus accomplissantes, les plus épanouissantes, les plus joyeuses, les plus riches. Ok, la semaine passée, vous avez parlé de la destination éveil de la conscience supérieure. Exactement. J'aimerais savoir comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique la pensée positive pour pouvoir accomplir ou bien suivre cette destination. Comme nous l'avons dit, tout ce qui a été créé par l'être humain le fut d'abord dans son cerveau, dans sa tête, par sa pensée. Et je vais parler rapidement de 3 outils extraordinaires qui sont des outils, je dirais, conceptuels, qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce dont nous parlons. C'est l'approche système, c'est le mode projet et c'est la démarche stratégique. L'approche système veut que nous voyions toute chose comme un système. Je prends ce cerveau, c'est un système. Mais bien évidemment, ce système a un environnement intérieur et un environnement extérieur. Et les deux environnements sont en interaction. Dans mon cerveau, j'ai toute mon histoire. Et je dirais, j'ai une partie de mon futur. Mais je peux programmer ce futur pour aller vers cette destination. Si je ne programme pas ce futur, il va s'accomplir de lui-même. Bon, s'il se trouve que j'ai des valeurs élevées, de façon inconsciente, j'irai vers une destination agréable. Et je dirais c'est un miracle, c'est un hasard. Mais en réalité, c'est par rapport aux pensées que je suis en train d'émettre et de réceptionner. C'est par rapport à ces pensées que j'attire à moi, je dirais, les événements qui peuvent m'arriver, les êtres que je peux rencontrer, qui peuvent me faire du mal ou me faire du bien, et les objets que je peux créer. D'accord. Donc, il est important de bien comprendre l'approche système et de savoir que un cerveau comme ça a besoin d'être construit à l'intérieur, mais a besoin d'être dans un réseau de cerveaux qui lui permettent d'avoir des interactions, je dirais, efficaces, des interactions fructueuses, des interactions performantes. D'accord. Maintenant, le mode projet. Et je vais donner juste une petite illustration. On a l'habitude de comparer le cerveau à un ordinateur, exactement comme un ordinateur. Si ce que nous y mettons, c'est de la pensée positive, de la pensée juste, de la pensée généreuse, de la pensée vraie, nos sentiments seront certainement justes, généreux, vrais. Nos comportements seront des comportements sains, des comportements efficaces, des comportements performants. Mais bien évidemment, le contraire est vrai. Le contraire est vrai. Le deuxième outil
conceptuel est le mot projet. Anciennement, nous ne savons pas qu'il fallait faire un effort pour s'orienter dans une direction de vie. Donc, nous nous réveillons, nous mangeons, nous allons vaquer à nos occupations. Une routine, quoi. Bon, une routine, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, nous savons que nous pouvons prendre sur nous, véritablement, de structurer notre vie, de nous fixer une destination et de travailler pour atteindre cette destination. Et dès lors que nous sommes dans une société, la meilleure façon, c'est de s'inspirer de ceux qui réussissent les choses qui nous plaisent. En général, les enfants ont l'habitude d'imiter leurs parents. Donc, si vous avez la chance d'avoir des parents qui ont de grandes valeurs. qui ont de grandes valeurs et qui ont de grands objectifs, mais vous vous inscrivez dans cette dynamique. Et je crois que c'est ce qui se passe et qui fait que certains sont plus ou moins nés gagnants et très rapidement se mettent dans une dynamique de progrès, de richesse, comment dirais-je, d'abondance. Alors que d'autres répètent à longueur de journée qu'ils sont pauvres, qui préfèrent se contenter de leur petit boulot, qui préfèrent rester, ils sont créés pour être pauvres. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons changer cela. C'est difficile. Difficile parce que si on remplit pendant 20 ans, 30 ans, votre cerveau de pensée, de pauvreté, pour les sortir, ça devient compliqué. C'est la croix et la bannière. Mais, heureusement, ce n'est pas impossible. Parce que l'un des intérêts de la pensée positive, c'est de transformer les problèmes en défis, de transformer la pauvreté en richesse. Non pas le transformer de façon littérale, de façon intellectuelle, mais le transformer, je dirais, en concevant un projet, en formalisant le projet et en déployant une démarche stratégique. Et la démarche stratégique, c'est quoi? La démarche stratégique, c'est que le cerveau, comme nous l'avons dit, a un certain nombre de composantes. Nous avons, disons, une composante pour la pensée, une composante pour les sentiments et une composante pour les habitudes. Ces trois composantes doivent être en phase. Il ne faut pas que ce que vous dites soit en contradiction avec les sentiments que vous éprouvez. Il ne faut pas que les sentiments que vous éprouvez soient en contradiction avec les comportements et les actes que vous avez. Encore une fois, l'être humain est créé pour avoir des pensées négatives, éprouver des sentiments négatifs de jalousie, de mesquinerie, de rancune, et avoir des comportements égoïstes. Quand on commence à faire un travail, à se débarrasser des pensées négatives, du coup, on commence à avoir des sentiments positifs, et les sentiments positifs entraînent des comportements positifs. Et quand on répète ce genre de choses, on finit par avoir une personnalité, je dirais, de penseur positif, un caractère de penseur positif et une destinée de positivité. Voilà, une destinée de positivité. Voilà, c'est sur ces mots-là que nous allons clore le débat de ce jour également. Monsieur Elolo, votre mot de la fin. Merci Tata Della. Je voulais juste ajouter que lorsque nous parlons de la pensée positive, c'est loin d'être une théorie, mais c'est d'abord une pratique. C'est un travail de déprogrammation et de reprogrammation des pensées pour pouvoir espérer un futur meilleur. Alors, cette pratique aussi nécessite une certaine patience parce que la pensée positive n'est pas faite aujourd'hui pour avoir des résultats demain. Il nécessite beaucoup de patience et beaucoup de persévérance pour pouvoir
se mettre dans cette logique-là. Nous sommes en train de parler de l'éveil de la conscience de supérieure et nous sommes en train de suivre ce processus. Et si vous voulez également nous accompagner sur cette voie-là, je vous prie de nous contacter. Si vous avez des questions également, de les poser. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram. Nous sommes sur YouTube et aussi sur TikTok. Merci et à la prochaine. Alors, on vous retrouve sur ces réseaux sociaux. Sous quel nom? Le nom éveil de la conscience du peuple noir. D'accord. Oui. Monsieur Johnson, votre mot de la fin. Merci Tata Della. Je voudrais dire, le monde dans lequel nous vivons, est un monde où nous voulons tous, je dirais, nous éveiller. Nous voulons tous être riches, être prospères, être comment dirais-je, être en bonne santé. Hier, les connaissances que nous avons ne nous permettaient pas véritablement de prendre en main cette vision des choses. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans un océan de connaissances. Dans cet océan de connaissances, nous avons besoin d'un certain nombre d'outils profonds qui nous permettent véritablement, je dirais, d'extraire le bon grain du mauvais grain, d'extraire le vrai de l'ivraie. Et l'un de ces outils, c'est la pensée positive. Et comme l'a dit M. Elelo, la pensée positive, chacun en donne une définition, pas de définition, mais ce n'est pas un vain mot. Et ce n'est pas tout est beau dans le meilleur des mondes. Je dirais, c'est un chemin qu'il faut pratiquer de façon déterminée, de façon persévérante, de façon structurée, de façon diligente. Et à force de parcourir ce chemin, tout le bonheur, toute la positivité vous viendra. Comme le dit un auteur, si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux voir dans ta tête, tu peux l'avoir. Qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de bonne santé, qu'il s'agisse d'abondance, qu'il s'agisse de prospérité. Si tu peux le voir, tu peux l'être. Si tu voudrais être un entrepreneur de renom, un grand entrepreneur, un grand dirigeant, la pensée positive peut t'aider à le faire. Le faire, c'est acquérir les connaissances, les compétences, les croyances, la foi qui forge le profil de ce personnage. Et si tu peux le voir dans ta tête, dans ta pensée, dans ton esprit, tu peux le devenir. Par conséquent, aujourd'hui, nous avons le devoir de prendre en main notre destinée en nous appropriant les outils tels que la pensée positive. Si vous êtes intéressé par ce défi, joignez-vous à nous et ensemble, nous allons nous donner rendez-vous, j'ai envie de dire, au paradis terrestre. Je vous remercie. Merci. Le rendez-vous est pris au paradis terrestre, comme le dit si bien Monsieur Johnson. On espère qu'avec le débat de ce soir, vous aurez compris qu'est-ce que c'est que la pensée positive, d'abord dans son ensemble, et ensuite voir comment agir avec cette pensée pour arriver à nos finalités. Merci. Bonsoir chez vous. Merci Tata Della. Merci à tous. Merci. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh,